On va revenir un peu sur les États-Unis parce qu'il y a quelque chose de très important qui s'est enfin passé. Il y a eu une loi Irina qui a été votée aux États-Unis, vous allez voir, par rapport justement à Irina, cette réfugiée ukrainienne qui s'est faite assassiner par Carlos Brown, un Afro-Américain complètement détraqué. Et donc, ils ont voté une loi pour la protéger. Également à côté, on va voir deux, trois autres petites bricoles autour de Donald Trump et d'autres petites choses. Bref, bienvenue dans cette vidéo et on est parti. Donc, une Américaine enceinte, membre du Parti démocrate, subit une overdose mortelle de paracétamol après avoir tenté de prouver que Trump avait tort et serait désormais sous respirateur pour se battre pour sa vie. En gros, aux États-Unis, ils ont du paracétamol qui est distribué par la marque Tylenol. Le Tylenol, c'est quelque chose que Donald Trump avait mis en garde en fait les gens, hein, dont Donald Trump avait mis en garde les gens, ça veut rien dire ce que je dis. Mais bref, Donald Trump avait dit que c'était très dangereux pour la santé, qu'il fallait pas en abuser, qu'il fallait vraiment faire gaffe, etc. Et vous avez une quantité de gauchistes complètement demeurés, phénoménale, vraiment, où ces blaireaux ont tous ingéré en trop grosse quantité du Tylenol pour montrer que Donald Trump avait tort. Résultat, je vous le donne en mille, il y a eu je ne sais combien d'admissions à l'hôpital, il y a eu plein de trucs comme ça, et on a justement cette démocrate ici qui est en état quasiment, elle n'est pas morte, hein, mais elle est vraiment dans un très très mauvais état, sous respirateur, etc., alors qu'elle est enceinte. Voilà, parce que lui, il avait dit que le Tylenol, c'était dangereux pour les femmes enceintes. J'ai pas précisé, pardon, mais c'était dangereux pour les femmes enceintes et qu'il ne fallait pas en abuser. Elle a voulu montrer qu'il avait tort, et bien elle lui a montré qu'il avait totalement raison, cette débile. Ici, États-Unis, l'ex-directeur du FBI, James Comey, bête noire de Donald Trump, a été inculpé pour entrave à la justice et fausse déclaration quelques jours après que Donald Trump ait exhorté publiquement le ministre de la Justice à engager des poursuites contre plusieurs de ses adversaires politiques. Il avait été brutalement limogé par Trump en 2017 alors qu'il enquêtait sur ses soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. C'est un agent démocrate qui était là en majorité pour pourrir la vie de Donald Trump, qui lui a cassé les couilles plein de fois, qui lui a mis plusieurs enquêtes, etc. au cul. Donald Trump en a eu marre, il l'a dégagé. L'autre, il est revenu à la charge comme un demeuré. Et eh bien ici, il a été inculpé pour entrave à la justice et fausse déclaration. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Je suis pas là pour vous dire la vérité de la chose. Moi, je vous transmets une information. Vous en faites ce que vous voulez, notamment là-dessus. J.D. Vance qui confirme que le fait de lister les Antifa, hein, toutes les organisations Antifa comme étant des organisations terreau, va faire que beaucoup de personnes en fait vont aller en prison pour de la violence d'extrême gauche et du terreau, et justement que c'est très bien, voilà, c'est très très bien. Avec ça, ils confirment qu'ils vont avoir des actions en justice d'intenter en fait contre les Antifa. C'est ce qu'il faudrait faire en France, c'est ce qu'il faudrait faire dans beaucoup de pays européens. On sait que les Pays-Bas ont ouvert, notamment les partis de droite aux Pays-Bas, ont ouvert une mention, enfin, on fait une mention pour justement les désigner comme terreaux. Il faut voir si ça sera adopté par le gouvernement ou pas, hein, par le Parlement. On sait qu'en Hongrie, Viktor Orban a voulu faire pareil. Il y a plus de chances que ça passe en Hongrie qu'aux Pays-Bas, en réalité. Mais c'est quand même très intéressant. On a eu des déclarations de Matteo Salvini en Italie également là-dessus, je crois, qui avait déclaré que c'était pareil, qu'il fallait les désigner comme Antifa. Bref, la droite bouge beaucoup. Elle suit énormément les États-Unis, hein. Normal, comment dire. Merde, c'est la tête de proue, en fait, la figure de proue, voilà, je suis en train de chercher. C'est la figure de proue de la droite conservatrice opposée à la gauche complètement désastreuse, en fait, qu'on a en Occident, notamment. Bref, donc, déclaration ici de J.D. Vance. Ici, on a un truc assez intéressant, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur le wokisme, mais je vous les mets ici. Sous Trump, le département américain de la défense a mis en place une politique demandant aux commandants militaires d'envoyer les militaires transgenres et ceux qui ont reçu un diagnostic de dysphorie de passer des examens médicaux pour déterminer s'ils sont aptes au service. C'est également très important. On l'a vu que sous Biden, il y avait plein de gens qui avaient des problèmes mentaux qui se sont retrouvés en fait à la tête du gouvernement sur plein de choses. Hein, le chef des armées sous Biden qui était un trans. On a eu plein d'autres gens aussi pareil dans les services de communication aussi, bref. Donc ça donnait un truc très orienté wokisme, pro-gauche, pro-trans, etc.
Et ici, du coup, à l'armée, eh bien, ils veulent envoyer tous ceux qui ont fait des transitions de genre et qui ont été diagnostiqués comme étant dysphoriques de genre, eh bien, ils veulent les envoyer passer des examens médicaux. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé que Macron, et je vous avais montré la vidéo, Macron, il avait été bloqué aux États-Unis, dans les rues de New York, en fait, à cause du convoi présidentiel de Trump pour la fameuse assemblée de l'ONU. Eh bien, ici, il y a quelque chose de très rigolo, c'est qu'en fait, c'est pas arrivé qu'à Macron. On s'est tous moqué de Macron, mais en fait, pour une fois, ce n'est pas arrivé qu'à lui. Bon. Après, lui, il a chouiné, il a appelé Trump en disant Eh ouais, devine quoi, je suis bloqué dans les rues, machin. Mais en fait, ici, c'est arrivé au président Lee Jae-myung de la Corée du Sud, hein, de la délégation de la Corée du Sud. C'est également arrivé quelques jours plus tôt, en fait, pour Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron. Donc c'est assez rigolo, en fait. C'est arrivé à pas mal de politiques d'être bloqués dans les rues et de devoir marcher. T'as des présidents qui se retrouvent à marcher 30 bornes dans les rues de New York pour aller sur le siège de l'ONU. C'est assez lunaire, mais bon, c'est rigolo. Ici, on a Elon Musk. Et oui, on sait que Elon Musk n'aime pas du tout son père. Il l'a déjà dénoncé plein de fois. Enfin, il l'a déjà critiqué plein de fois. Il a fui aussi. Hein, c'est une des raisons qui a fait qu'il est parti aux États-Unis, etc. Et il n'en fait jamais mention. Eh bien, ici, on va commencer à comprendre en fait pourquoi. Puisque ici, on a une info. Elon Musk, le père d'Elon Musk, est accusé d'avoir agressé sexuellement ses enfants et beaux-enfants. Il aurait notamment touché sa belle-fille par alliance à ses 4 enfants avant qu'elle ne devienne la mère de ses enfants plus tard. Il aurait également pelotté les fesses de son fils de 5 ans à de nombreuses occasions. En gros, il a eu un enfant avec sa belle-fille par alliance, qui est donc également beaucoup plus jeune, logique, et ensuite il aurait touché son propre fils de 5 ans à de nombreuses reprises. Ça a l'air d'être un détraqué absolument dégueulasse, un détraqué S. Et je comprends du coup pourquoi Elon Musk n'en fait quasiment jamais mention, et qu'il a parlé plusieurs fois de son nom de famille, etc. Eh bien, je comprends en fait avec ce genre de déclaration et d'information. Accusé par Donald Trump de vouloir instaurer la charia à Londres, le maire Sadiq Khan l'accuse d'être raciste, sexiste, misogyne, islamophobe. Et évidemment, la classique, hein, c'est la complète. C'est salade tomate oignon, bah là c'est raciste, sexiste, misogyne, transphobe, homophobe, islamophobe, LGBTophobe, tous les phobes que vous voulez. Facho aussi, il y a le facho évidemment, facho nazi. Et donc ici, Trump avait dit « Je regarde Londres », donc c'est le discours qu'il avait tenu à l'ONU. « Je regarde Londres où vous avez un maire épouvantable, un maire vraiment épouvantable. Tout a tellement changé, maintenant ils veulent instaurer la charia. » Et on a Sadiq Khan, le maire de Londres, qui déclare à son tour « Je pense que le président Trump a montré qu'il était raciste, sexiste, misogyne et islamophobe. Londres est une ville libérale, multiculturelle, progressiste et prospère. » Prospère, je suis pas sûr. Hein, quand tu vois tous les commerces qui commencent à fermer et que tout se communautarise autour de l'islam et des musulmans, je suis pas sûr vraiment que ça soit terriblement prospère, puisque les commerces des autres gens qui ouvrent se font cambrioler, mais bizarrement pas ceux des musulmans. Il y a une ouverture absolument démentielle de barbershop, de kebab, de magasins de fringues pour les musulmans. Bref, tout se communautarise comme dans beaucoup de villes en Europe. Donc prospère, je ne sais pas, hein, quand tu n'as qu'un seul marché, est-ce qu'on peut appeler ça prospère? Je ne crois pas. Également, très progressiste et multiculturel, ça pose également beaucoup de problèmes entre les populations musulmanes, rigoristes, hein, et qui sont donc d'extrême droite, avec les populations LGBT. Ça commence à poser quelques problèmes. Il y a des agressions, il y a des trucs comme ça. Et de base, les populations venant de l'immigration qui agressent et qui volent tout le monde en fait, hein, à Londres. Donc je ne sais pas si vraiment c'est une ville prospère, progressiste, multiculturelle, etc. Multiculturelle, oui. Est-ce que ça marche? Non. Mais voilà. À la Maison Blanche également, autre petite information rigolote, on a Donald Trump qui a retiré le portrait de Biden. Il y a une salle, enfin un couloir aux États-Unis, c'est je crois sous l'aile Est. Je dis peut-être des conneries, je crois que c'est sous l'aile Est, je sais plus. Où en fait c'est ici donc le long du mur, vous avez tous les portraits des présidents américains depuis le début en fait, hein, depuis George Washington. Et donc si on regarde ici, vous voyez, on reconnaît Nixon, Bush père, Clinton, Bush fils, Obama, Trump. Et là normalement on a Biden. Et du coup il l'a remplacé par une machine de signature automatique.
Eh oui, parce que ce n'est pas lui qui signait ses papiers, c'est une machine, étant donné qu'il était complètement sénile. Mais voilà, à la Maison-Blanche, Donald Trump a inauguré un Presidential Walk of Fame pour se moquer de Joe Biden et souligner son déclin. Ouais, je pense qu'ils ont oublié une lettre. Son déclin cognitif, le président américain a remplacé son portrait par une machine de signature automatique. Et moi, je trouve ça assez rigolo. Bref, j'aimerais bien aller ici et voir les portraits des anciens présidents et tout. Ça a l'air quand même vachement stylé. Mais bon, je pense que je n'arriverai jamais de ma vie à aller sur cette allée. Bref, ici, autre information insolite avant de passer à la grosse nouvelle du jour. En Alaska, des clients repartent d'un restaurant en avion et décollent depuis la route. On sait que l'Alaska, c'est un coin très spécial, hein. Ils sont complètement excentrés des États-Unis et du Canada. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a souvent des trucs insolites qui se passent, comme par exemple, ben oui, des gens qui font leur déplacement en avion. C'est pas la première fois que je vois ça, ça a l'air d'être assez répandu dans le coin. Et ici, vous voyez l'avion qui décolle après s'être garé à un restaurant et qui s'en va. Voilà. Les gens reprennent la route, mais en avion. Ils rentrent du restaurant, ils se sont fait une petite virée au restaurant le midi, ils ont pris un drive au McDo, ils repartent dans l'avion. C'est assez incroyable. Et enfin ici, la grosse nouvelle et très bonne, excellente nouvelle du jour, qui date un peu du 24 septembre, mais j'ai vu personne en parler. C'est tout simplement, et comme d'hab, hein, donc je me fais le transmetteur, le relayeur d'informations du monde. Et donc ici, on a la Caroline du Nord qui a adopté la loi Irina, en mémoire de la réfugiée ukrainienne horriblement poignardée en août. Elle doit à restreindre l'accès à la libération sous caution et à renforcer les contrôles en imposant des évaluations de santé mentale. Elle prévoit aussi de relancer les exécutions, suspendues depuis 2006 dans l'État, c'est quand même pas mal, hein, en autorisant des méthodes alternatives à l'injection létale, comme le peloton d'exécution ou la chaise électrique. Oui, rien que ça. Spectaculaire afin de dissuader. Hein. Dans le temps, les pendaisons en place publique, ça marchait très bien hein, pour dissuader les voleurs, les criminels en tout genre, etc. Il n'y aurait pas eu tout ça, même au Moyen-Âge, hein, les piloris, quand on affichait les gens sur une place publique et que tout le monde pouvait lui cracher à la gueule, lui pisser dessus, lui balancer de la merde et tout, lui faire des dingueries, lui mettre des tartes, ça marchait très bien. Les exécutions en place publique et pareil, avec les bourreaux, les décapitations, les guillotines, ça a dissuadé quand même beaucoup de gens. Pour la guillotine, on a dissuadé pas mal, mais elle a été surabusée. Mais je veux dire, ça a quand même marqué les gens. Et ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Quand tu vois des gens se faire exécuter, ça fait très peur. J'en ai jamais vu, j'ai pas envie d'en voir. Hein. Mais, ou alors peut-être certains criminels, hein, notamment des terreaux, hein, Salah Abdeslam, tous ces gens-là. Peut-être que je ne serais pas contre les voir passer sur ce genre de truc. Mais plutôt que de les payer, en fait, hein, plutôt que de les payer ad vitam aeternam, ça ne m'intéresse pas. Hein. Bref. Et donc ici, dans l'État, il prévoit de relancer en fait les exécutions par peloton d'exécution ou chaise électrique et donc aussi un peu moins, mais quand même l'injection létale. Si l'injection est jugée inconstitutionnelle ou indisponible, voilà. S'il n'y a pas d'injection, eh ben c'est peloton d'exécution ou chaise électrique à l'ancienne et ça a marché très bien aux États-Unis. Ça a été arrêté au fur et à mesure à cause des droits humains, de je ne sais quoi, mais ça a marché extrêmement bien. Il y a des gens qui malheureusement dans tout ça, se sont fait sûrement exécuter innocemment. Hein. Bah oui, c'est la triste réalité de la chose. Mais à côté de ça, il y a énormément de gens qui ont probablement réfléchi à 2 fois avant de faire de la merde pour éviter ce genre de sanctions et ce genre de condamnation mortelle. Hein. Bref, donc c'est une très bonne chose. La loi Irina qui a été votée en mémoire de Irina, du coup, Zarotska. Putain, je crois que c'est ça son nom, je sais plus. Oh bordel, à chaque fois je me plante dans son nom. Zarutska, voilà, c'est ça. Irina Zarutska. C'est pas Zarot, mais c'est Zarut. À chaque fois, je me plante dans son nom de famille. Bref, donc, dans sa mémoire, eh bien, ils ont voté cette loi-là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une vidéo assez courte, mais je pense très intéressante. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes par mois, à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.